Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire le tirage pour ce week-end. Pour ce week-end, je suis en train de chercher les dates. 31 et 1er, non? Il y a 31 jours en juillet. Il y a 31 jours en juillet? Oh Magali, Magali. Mais bien sûr, samedi 31 et dimanche 1er. Nous passons en août. Faites attention samedi, des conflits, des tensions. Mais après, Vénus est à la rescousse, donc tout va mieux. On peut avoir des envies étranges. des envies étranges. Bon, samedi. Dimanche, c'est créatif, de l'intuition. On peut avoir aussi des mauvaises nouvelles qui nous mettent un peu le moral en berne. On doit reporter des décisions. Et on a une très bonne sociabilité au dîner. Eh bien, que d'aventure ce week-end, que d'aventure. Et quels sont les messages à vous transmettre? Sur quoi est-ce que l'on doit se pencher ce week-end? Quelles sont les énergies? Et les messages à transmettre pour ce week-end du 31 et du 1er. Allons voir. Ce que nous avons appris, comment ça va nous servir, ce qui arrive au devant de nous, comment nous y préparer au mieux. Le 9 de denier à l'envers, le 5 de bâton, cette reine de bâton à l'envers, ce 5 de bâton, ah punaise. Bon, il y a le soleil tout en haut. Sentez le parfum des fleurs. Sentez le parfum des fleurs. Ah, le soleil qui est là pour vous dire relativisez, prenez les choses du bon côté, il y a des décisions, il y a des tracas avec ce 5 de bâton, et on voit qu'on est lié à quelque chose avec ce 9 de denier. Le 9 de denier, l'indépendance, là pour l'instant, il nous manque encore il nous manque encore d'avoir gagné au loto pour arrêter de... C'était quoi la pub avec celui qui avait gagné au loto et qui disait à son patron, je vais pas faire les gestes, mais d'aller se faire voir. Il y a cette idée que malgré tout, on n'en est pas loin de cette indépendance, ou en tout cas d'avoir bien compris sa valeur pour enfin pouvoir se vendre au meilleur prix. Il nous manque encore un petit quelque chose pour pouvoir être tranquille, prendre notre essor et vivre, alors j'allais dire en autarcie, c'est plutôt en autonomie complète et totale. Quelque chose vous travaille. Quelque chose vous travaille. Avec le 5 de bâton, on voit bien que, heureusement que ça vous travaille, parce que ça vous amène, alors j'allais dire presque à vous dépasser. Le 5 de bâton, vous voyez, c'est un combat où tout le monde a les mêmes armes. Hein. On y va, on va se castagner à grands coups de bâton. Parce que moi j'ai raison, non, c'est moi qui ai raison. Moi je veux ce poste, moi je veux cette opportunité, c'est moi qui veux absolument vous montrer que, et ça peut être fait de façon tout à fait amicale, hein, on n'est pas obligé de s'ouvrir la tête à grands coups de bâton, il y a quelque chose, il y a de la compétition, mais il y a aussi de la compétitivité, il y a le moment où il faut avoir cette énergie pour défendre son bout de gras, et ça arrive au devant de vous. Il y a quelque chose de très, 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 très énergique, et vous pouvez pas vous permettre d'être cette reine de bâton à l'envers. vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La reine de bâton à l'envers, elle y croit plus. Mais alors, elle croit plus en elle. Elle est là, oh non, mais là, j'en peux plus. Il y a quelque chose. Alors, elle a été un peu secouée. Du coup, son ego a pris des claques. Et elle a du mal à se remettre sur le devant de la scène, elle a du mal à prendre les choses en main, alors que d'habitude c'est quelqu'un qui est très autoritaire, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie, et là justement cette énergie, elle vous laisse un peu, elle vous fait un peu défaut, mais c'est pas autant de l'énergie que c'est de la confiance en vous. De la confiance en vous, parce que il faut se battre, parce que il faut argumenter, parce que il faut montrer ses capacités. Alors j'avais presque envie de dire, il faut montrer votre grandeur. Et vous, au lieu de prendre ça comme un élan, il y a des gens qui aiment beaucoup la compétition et il y a des gens qui détestent ça. Et là, on a le sentiment que toute cette énergie qui peut être pourtant sainement distribuée. Je me rappelle de Tom Hardy qui disait s'il y a quelqu'un qui vient vous chercher des crosses
essayez de lui expliquer les choses calmement, et si l'autre est pas calme en face, distribuez les coups de crosse avec calmement aussi. Et là, on a un peu le sentiment qu'au devant de vous arrive quelque chose qui va vous demander de montrer les dents. Mais de montrer aussi votre technique, parce que les bâtons, c'est la créativité, c'est l'action, c'est la logistique. Est-ce que vous êtes assez bon à ça? Et dans le 5 de bâton, on est assez bon, parce que sinon, on ne serait pas au milieu du chaos, là, si on n'avait pas les capacités. Et vous, on a le sentiment que vous doutez. On a le sentiment que vous doutez de votre logistique. Et du coup, alors, quoi que soit pour vous cette réflexion du week-end, rappelez-vous du soleil, déjà, que les fleurs, le parfum des fleurs, le moment où votre situation, les instants positifs, la gratitude de ce que vous vivez, du fait que vous êtes bien vivant. Là, écoutez Magali, alors qu'il y en a qui sont dans des situations beaucoup plus... Il y a une idée de relativiser absolument et de voir la positivité de votre situation ici et maintenant. Mais il y a aussi le fait que, quand on dit comment nous y préparer au mieux avec ce mât à l'envers, cet objectif que vous avez où on va vous demander de montrer les dents, il faut vraiment le préparer sans craindre ce combat que vous avez à mener, sans peur, parce que la peur vous rend comme une fleur flétrie, alors que vous pourriez briller de mille feux. On sent une retenue alors qu'il faut être absolument flamboyant. Il faut être flamboyant, il faut être sûr de vous, ou alors si vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous, il faut vous demander pourquoi, qu'est-ce qui pêche, et à ce moment-là, travailler sur ce qui pêche, travailler, peaufiner, perfectionner, du labeur, et ensuite vous y allez conquérant. Alors conquérant, ça ne veut pas dire non plus super sûr de soi, on est là, on va en faire trop presque, mais c'est juste être bien dans son jus, dans sa position, en disant voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux ne pas faire, ce que je ne peux pas faire, mais je serais tout à fait capable d'apprendre, vous voyez ce que je veux dire? On montre ses incapacités en montrant sa volonté à vaincre ses incapacités. Oui, je peux me former, oui, je peux tout à fait faire ça, oui, je peux prendre les rênes de ça, même si je ne l'ai jamais fait, parce que j'ai une envie tellement énorme qu'elle vous explose à la figure. Il y a cette idée-là, ce week-end, je ne sais pas la situation qui vous paraît un peu trop... Alors... un peu trop compliqué, c'est pas forcément compliqué, mais qui vous demande effectivement d'être en pleine possession de tous vos moyens, et on voit que vous doutez. Et avec ce mât à l'envers, on vous dit, mais si vous avez la capacité de reporter presque ce moment où il faut montrer les dents, faites-le, parce que le mât à l'envers, on a peur, mais si on a peur et qu'on saute, eh ben on va mal sauter et on risque de se taper la tête sur la falaise derrière. Il faut vraiment que vous preniez cet élan sans avoir de retenue et de doute, ou de restreinte sur quoi que ce soit. Ça se dit ça, des restreintes? Non. Parce que sinon, effectivement, vous risquez, le pire de ce que vous êtes en train d'imaginer risque d'arriver, alors que si vous y allez en connaissance de cause, sans attente, sans jugement, en étant sûr que tout va bien se passer, tout va bien se passer. Quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre, Iris? Je crois qu'il va être court ce tirage, parce que je vois bien qu'en fait, ce qui vous manque, c'est... Et c'est pas juste de la logistique, parce que la logistique, vous l'avez. Comme je vous dis, sinon vous ne seriez pas dans cette situation. Les capacités, vous les avez. L'envie, vous l'avez. La motivation, vous l'avez. Les dents, vous les avez. Elles grincent sur le parquet. Il y a une carte qui est déjà retournée. C'est pas la motivation, c'est vous qui croyez pas en vous. Alors... Je vous engueule un peu, je suis désolée.
ça c'est la carte. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle s'appelle quelqu'un bientôt. Et en fait, c'est l'idée que quoi qu'on demande à l'univers, quand ça doit arriver, ça s'installe comme avec la légèreté d'une plume. C'est-à-dire qu'on voit la douceur, on voit le résultat, mais ça arrive sans faire de fracas. Et là, c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous devez faire du fracas et que vous devez montrer qui vous êtes pour que la bonne personne ou l'objectif que vous ayez ensuite, c'est un peu comme si vous aviez fait du vide et que vous aviez laissé la porte grande ouverte, vous avez fait un grand ménage et que là maintenant vous êtes devant la porte en disant c'est bon, je suis prête. À part que tant que vous acceptez pas vous-même d'être prête et tant que vous y croyez pas, c'est effectivement vous êtes toujours devant la porte, mais du coup vous bloquez le passage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors prenez votre temps. Avec ce mât à l'envers, on vous dit que tout arrive à qui sait attendre, et que si vous vous sentez pas forcément, si c'est concret, les doutes, si c'est effectivement parce que vous manquez de formation, parce que vous manquez d'informations, alors là oui, vous pouvez douter de vous-même et de vos capacités parce que effectivement il vous manque des choses tangibles. Mais si c'est juste dans votre tête ou parce qu'il faut avoir toujours plus, parce que vous êtes ultra perfectionniste, qu'il faut toujours être au top du top du top du top et que là vous êtes que au top, faut y aller quoi. Hein, faut y aller. Ben, de toute façon, regardez. Alors moi je vous dis, vous avez plus la foi, mais l'univers il y a quand même la foi en vous. On a donc quelqu'un qui arrive bientôt, cette plume, ce quelque chose qui arrive et qui va venir se déposer dans votre vie avec une belle douceur. Et on a les esprits vous guident. Ils sont là pour vous guider. Alors écoutez-les. Ils sont là. Ils sont là, messieurs, dames. Ils sont là, ils vous montrent le tout. Quand on demande c'est quand on demande des signes et qu'après on veut pas les voir. C'est quand qu'on décide que maintenant le signe il est là, mais en fait on n'est pas capable de. Eh ben si, parce que sinon le signe il serait pas là en train de vous montrer la direction, en train de vous montrer la porte, j'allais dire. Bon ben moi je suis énergique. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. Commentez, n'hésitez pas. C'était solaire comme tirage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à demain. Pourquoi demain? Non, justement, pas demain normalement. Bon week-end, à bientôt, merci.